أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère d'Allah que vous allez bien. Moi, alhamdulillah, je m'appelle Ikhlas et je vais vous ramener avec moi dans ma petite vie de petit étudiant. Restez connectés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère d'Allah que vous allez bien. Moi, alhamdulillah, là il est 7h50 et j'ai cours à 8h. Avant le cours, petit passage à l'épicerie. Dès que je rentre à l'école, je commence par l'arabe. Donc toute la semaine, on fait des nouvelles leçons. Et le jeudi, on révise ce qu'on a fait la veille. Donc après, Go Qur'an de 9h30 jusqu'à 10h30. Donc pareil, toute la semaine, on prend du nouveau. Et le jeudi, on fait révision de tout ce qu'on a fait la semaine. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالداتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. Donc là on est revenu des cours, donc je fais mes devoirs, après mes devoirs on va sortir et donc je vais vous montrer ma petite vie au quotidien et donc voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc voilà, là je vais rentrer chez moi et après je vais réviser un tout petit peu mon Coran et le reste de la révision ça sera ce soir. Donc ça m'a fait plaisir de vous partager ma petite journée et donc je vous souhaite une très très bonne continuation et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peux-tu te présenter à nous? Donc wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Moi alhamdulillah. Je m'appelle Ikhlas pour ceux qui ne me connaissent pas et j'ai 14 ans et je suis venue en Égypte à l'âge de 11 ans. D'accord. Peux-tu nous dire où tu étudies? Donc moi j'étudie à Merkaz El Bayen, donc un Merkaz qui se situe à Waha, à 5 minutes environ de chez moi. D'accord. Et c'est pourquoi tu l'as choisi ce merkaz? J'habitais à Waha, ça faisait 2 ans et j'ai entendu qu'il y avait un Merkaz qui a ouvert et j'ai demandé à mes parents d'y aller et j'ai testé. Et est-ce que tu es satisfait? Oui, je ne suis vraiment pas déçue. Alors, pour aller à l'école, tu te lèves à quelle heure à peu près? 7h30 et je pars de chez moi à 7h50, 55. D'accord, Allahumma barak. Et comment tu fais, toi, pour organiser ta journée d'école plus ta journée quotidienne? Donc, moi déjà, quand je rentre de chez moi, donc j'ai cours de 8h jusqu'à 9h30. Ensuite, de 9h30 jusqu'à 10h30, j'ai cours de Coran. Et dès que je rentre chez moi, à 10h30, ben, je fais mes devoirs. Ensuite, j'écris mes tableaux. Et donc voilà, et ensuite, j'ai la journée libre jusqu'à le soir. Je révise avec mon père, parfois Coran et tout. D'accord. Et quel est ton niveau que tu avais au début, en arrivant en Égypte, tu avais quel niveau à peu près? Sur 10, demi. Genre lire et écrire? Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Lire et écrire. Et maintenant, de 0 à 10, tu te donnes quelle note à peu près? Allahumma barak. D'accord.
Donc, est-ce que tu as des astuces à nous partager? Comment tu fais pour apprendre, pour tes révisions? Est-ce que tu as des petites choses à nous partager pour nous aider? Moi, ce que mon prof il fait, qu'il faisait et qu'il nous a demandé de faire, c'est de lire le mot ou la phrase 36 fois. D'accord, les répétitions. Oui, voilà. La répétition, d'accord. Et du coup, est-ce que tu as rencontré, lors de ton apprentissage, parce que je pense que tu as fait d'autres merkez aussi avant, est-ce que tu as rencontré au début, c'est quoi les plus grandes difficultés que tu as rencontrées au début? Les grandes difficultés, c'était pas dans l'arabe. Enfin, au début, la barrière de la langue, c'est tout. Mais sinon, les plus grandes difficultés, c'était le Coran. D'accord. C'était quoi qui était difficile au début? Mais, C'était le travail qu'ils vous demandaient? Non. Moi, mais du coup, en France, je n'ai jamais été à l'école. Je faisais l'école à la maison. Donc, c'était ma première école en Égypte. D'accord, donc il y avait ça toute aussi. ma vie, en fait. Et du coup, les devoirs, j'en voulais, en fait. C'était nouveau pour moi et du coup, j'en voulais vraiment énormément. Donc, c'est pas le devoir. C'était plus quand j'arrivais pas à réviser bien comme il faut. C'était la nouveauté, en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Et comment tu gères ton temps pour tes révisions? Est-ce que tu te dis aujourd'hui, je vais faire 1 heure de Coran, 1 heure d'arabe? Comment tu fais? En fait, je ne me donne pas un temps exactement, mais en fait, si j'ai du temps, ben, je révise. Si j'ai pas de temps, ben, je fais moins que d'habitude, mais il n'y a pas un temps fixe. D'accord. Et comment tu vis le fait d'être éloigné de certains membres de ta famille ou quoi? Donc en fait, moi, au début, c'était dur, mais au dernier moment, je voudrais retourner en France. Vraiment pour le moment. D'accord. Donc toi, au début, c'était dur, mais maintenant, tu as trouvé... J'ai trouvé une famille en fait au Caire, parce que moi j'habite au Caire. Au Caire, les francophones, puis même les Français qui habitent au Caire. Et on arrive à se lier avec eux assez rapidement. La Miss Family. Oui, voilà, c'est ça. Non. En fait, tu t'as recréé un peu comme une espèce de famille ici. D'accord, c'est très très bien. Et est-ce que tu as eu des moments lors de ton apprentissage où tu as douté de toi, de douter que tu voulais, que tu as perdu un peu de motivation, que tu t'es dit c'est bon, je vais jamais y arriver? Non, ça c'était plus dans le Coran, sinon dans l'arabe, j'ai jamais eu cette difficulté-là. D'accord. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quels sont tes objectifs pour la suite? Qu'est-ce que tu comptes faire? C'est un objectif, donc c'est ton objectif à la fin d'ici, c'est de ton apprentissage, c'est de devenir prof. D'accord. J'ai une autre question. Combien de temps comptes-tu rester, du moins en Égypte, du moins bon, combien de temps tes parents vont rester en Égypte? Donc je compte vraiment pas partir en fait. J'ai pas en fait... T'as pas encore fini ce que tu es venu faire? Oui, voilà, c'est ça. Comme le prof de mon père avait dit, finir en merkez et tout ça, c'est vraiment toquer à la porte de la langue arabe et tu regardes juste ce qu'il y a dedans. Et ensuite, Voilà, t'es même pas... t'es même pas encore rentré en fait dedans. Tellement que c'est riche. Oui, voilà, c'est ça. Allahumma barak, ouais, t'as juste fait toc-toc à la langue. Voilà, D'accord. Est-ce que tu peux me dire le quotidien en Égypte en tant qu'étudiante, tu as vu les avantages, c'est quoi pour toi? Est-ce que c'est quoi les plus grands avantages? Déjà, il nous facilite beaucoup parce que c'est 2 heures de cours ou 1 heure de cours. Enfin, c'est plus 2 heures de cours dans les maléquises ou parfois 4 heures, mais en tout cas, le c'est 2 heures. Donc dans les maléquises, c'est très très bien parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas être enfermés dans des classes et tout. Et est-ce que quelqu'un qui est 0-0, qui a ni la langue arabe, ni la langue, par exemple la Dalija, ni rien, est-ce qu'il peut venir et apprendre même s'il a 0-0 arabe? Oui. Et est-ce qu'il peut s'en sortir et acquérir un niveau au bout de quelques années? Oui, vraiment. Oui, beaucoup même. Parce que la méthodologie, elle est faite pour les francophones et les non-arabophones. C'est ça. D'accord, très bien. Et toi, en tant que maintenant habitant d'Égypte, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de venir? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? Avant que je vienne en Égypte? Ouais, par exemple, oui, attention à ça, les chiens errants, par exemple. Non, j'ai vraiment pas un problème avec les chiens errants. J'aime beaucoup les chiens errants. Ouais. Mais... T'as aucun truc que tu aurais aimé
En fait, toi, tu t'es intégré dans la vie égyptienne. Voilà, c'est ça. Tu parles le dialecte égyptien aussi? Oui. Donc ça J'ai t'aide. appris à peu près 6 mois. Ça faisait Ouais. 6 mois, on venait d'habiter ici et j'ai réussi à la parler. Donc ça t'aide, toi, de savoir parler la langue aussi du pays. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens de ton âge? Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils viennent venir étudier? Et qu'est-ce que tu dirais à leurs parents qui ont peur parce que justement ils ont des adolescents? Qu'est-ce que tu leur dirais? N'hésitez vraiment pas. Vraiment, n'hésitez même pas. C'est même pas. En fait, j'ai pas les mots parce que il y a en fait place la confiance en Allah. Exactement. Et Allah, il va vous aider en fait. Nous, on est partis de rien. On connaissait ni la langue. Donc, j'avais ma mère et mes 2 petites sœurs. On n'avait ni la langue, Ni l'appartement. Ni l'appartement. On est vraiment venus comme ça. Voyage imprévu. Mais, alhamdoulilah, Allah, il nous a trouvé un appartement aussi rapide. On est venu de l'aéroport, Allah m'appelle qu'on a trouvé dans la maquette. C'était vraiment, vraiment place là. Allah, il facilite en fait. Allah, il vous facilitera. Tout ce que vous faites pour Allah, dans tous les cas, Allah, il va vous faciliter. Donc, en fait, n'hésitez pas, c'est tout. Et qu'est-ce que tu dirais à leurs parents? Vraiment, comme j'ai dit, n'hésitez vraiment pas. J'ai même pas les mots, en fait, je peux même pas vous le dire parce que, vraiment, parce que c'est un truc que vous faites pour Allah. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Voilà, il faut renouveler son attention en fait. Et voilà, Allah, il va jamais vous le laisser. Et qu'est-ce que tu dirais justement à un enfant de ton âge qui aurait peur qu'il y ait du changement par rapport à sa vie en France et tout? Est-ce que tu trouves qu'on est malheureux ici? Est-ce que tu vis mal? Est-ce que tu... Alors, n'aie vraiment pas peur parce que, en fait, il y a une famille, il y a des enfants de ton âge, donc n'aie vraiment pas peur. Et puis, il y a des frères quoi. Oui, voilà, on est là. Et puis, n'aie vraiment pas peur parce que il y aura des comment ça s'appelle, des changements à la France, mais nous aussi on mange bien, enfin c'est tout. En fait, c'est comme le Maroc, mais sauf qu'il y a quelque chose ici qu'il n'y a pas autre part. C'est vraiment Voilà, en fait, il y a... des trucs. En fait, je peux même pas le dire parce qu'en fait, c'est vraiment pas. Il faut le vivre. Mais, alhamdoulilah, moi je préfère vraiment. Mais n'hésitez pas, n'ayez pas peur, on est là pour vous. Et puis on dit très très bien. Il faut le vivre en fait, il faut venir pour le comprendre. J'aime pas les mots parce qu'en fait, vraiment, n'hésitez pas et n'ayez pas peur parce que nous on est là déjà. Et puis moi aussi, je me disais ça, ouais, l'Égypte et tout, et moi je connaissais vraiment pas. Et alhamdoulilah. Dès que je suis arrivée, j'ai trouvé un ami et tout, vraiment, alhamdoulilah. D'accord. Une dernière question. Quelle invocation tu peux nous dire pour nous terminer, pour terminer sur des belles invocations et pour qu'Allah facilite à chacun le chemin de la science parce que, à t'entendre, c'est le meilleur chemin que tu as choisi de ta vie. Et quel message tu peux aussi apporter aux parents aussi? Et Amin, et puis n'hésitez pas, n'ayez pas peur, et vraiment venez en Égypte, c'est l'un des meilleurs pays pour apprendre l'arabe littéraire. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.